Toujours souriant, son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre penseur. Jean-François Barry. Ah ben c'est vendredi, c'est l'heure de la chronique vinicole avec notre collaborateur Patrick Daisy, qui est chroniqueur de vin au Journal de Montréal et au balado Les Méchants Raisins ici sur Cube Radio. C'est canicule, il fait chaud, alors évidemment on a tendance à s'enligner vers le blanc et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Patrick, avec deux vins qui sont proches parents, je pense. Oui, ben écoutez, deux Riesling. Moi j'aime bien le Riesling Moi aussi. l'été parce qu'il y a cette espèce de sapidité, il y a ce côté très frais, il y a cette acidité-là, je dirais pas mordante, mais bien présente, et qui justement, avec une certaine amertume parfois en fin de bouche, et ça apporte beaucoup de salive, donc tu as l'impression, et puis c'est souvent peu fort en alcool, donc on est souvent sur des trucs assez rafraîchissants, joyeux, festifs, concerts assez frais justement, et qui vont très bien avec la cuisine estivale puis tout ça. Donc, le Riesling, on peut le trouver quand même à quelques endroits sur la planète, mais en Alsace, c'est là qui est pas mal le meilleur. En Alsace et en Allemagne, évidemment. En Allemagne, c'est vrai. Ouais, c'est ça. En Moselle, dans Pfalz, il y a beaucoup d'endroits. En fait, même, je te dirais que le Riesling est le cépage le plus planté, le plus cultivé en Allemagne. Ah oui, hein? Donc, devant l'Alsace. Mais en Alsace, il a une belle place. Donc, et il a surtout la possibilité. Ce qui est le fun avec le Riesling, c'est qu'on peut le faire à la fois en effervescent, en vin sec, puis en vin doux, même, voire en liquoreux. Donc, là, aujourd'hui, je t'ai apporté deux Riesling, et tu le mentionnais tout à l'heure. C'est le nom Beyer, donc, qui est un nom qui est assez connu, en fait, très connu. Si vous avez des habitudes de la SAQ, vous avez assurément déjà vu cette bouteille-là et ce nom-là. Donc, Léon Beyer, pour ne pas le nommer, qui, donc, la famille est établie à Eckishem, excuse-moi, non, mon allemand. Ah, je t'aurais pas repris. Donc, Eckishem, qui sont là depuis 1508, donc 14 générations de producteurs, tu vois. Donc, Léon Beyer, dont on retrouve les vins à la SAQ depuis, écoute, c'est un code de SAQ de 5 chiffres, donc ça te donne l'idée à quel point ça fait longtemps que c'est en SAQ. Donc, sur les tablettes depuis des années, un importateur, un producteur qui s'est fait connaître partout dans le monde. Hein, je pense que, comme tu le disais, tout le monde reconnaît. Et je t'ai apporté donc à côté un vin de la maison Émile Beyer. Et ça, la maison Émile Beyer, en fait... dans les années 1930, il y a eu un des cousins ou un des frères qui a décidé de partir sa propre affaire, qui est allé faire ses propres cours d'œnologie, puis il a dit, tiens, je vais aller faire, je vais partir ma propre étiquette avec mes propres vignes. Et donc, en gardant le nom de famille, quand même. Oui. Ouais. Et puis, ils sont dans le même village, là, qui est magnifique et qui j'aime. Et donc, Émile Beyer, donc aujourd'hui, c'est son petit-fils qui s'appelle Christian Beyer et sa femme Valérie qui sont derrière les vins. Tout est en bio, c'est beaucoup plus... Je voulais faire la comparaison parce que justement, c'est assez probant, tu vas voir. En les buvant, donc en les goûtant, je te les ai apportés, je te les ai mis un à gauche, le Léon Beyer, à droite, le Tradition. Et donc, le domaine Émile Beyer, qui est plus petit, mais qui travaille en bio, qui travaille aussi en biodynamie avec une approche, je te dirais, de nature, c'est-à-dire très peu d'intervention, peu de produits de synthèse dans les vinifications. Donc, tu arrives avec... un vin qui, selon moi, a un éclat supplémentaire au niveau, tu vas avoir du fruit, de la fraîcheur, du détail aussi, des parfums, une complexité. Et après ça, les camions, donc une espèce de hiérarchie de ce côté-là? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le principe de prudence. Et chez Vélo Québec, on a milité et obtenu que ce soit intégré en préambule du Code de la sécurité routière aux alentours de 2018. Et ce que ça dit, effectivement, c'est que plus on est gros, plus on est rapide, plus on est dangereux pour les autres, plus on a une obligation, pas seulement morale, mais un devoir, en fait, de précaution supplémentaire envers les usagers vulnérables. Puis, ça fait en sorte que nous, on dit aux cyclistes, vous devez absolument céder la priorité aux piétons, leur laisser l'espace vital, ne pas les frôler, vous arrêtez au passage piéton, vous arrêtez au débarcadère d'autobus. Et puis après, on remonte la hiérarchie ou la pyramide, comme vous l'avez très bien dit, et on s'attend aussi que les conducteurs d'auto aient cette prudence-là envers les cyclistes et tous les autres. Et puis, ça s'applique
pratique aussi aux conducteurs de camions lourds qui, eux, ont un devoir de prudence envers tout le monde. Ça snap, comme on dirait en anglais. Et puis de l'autre côté, tu as quelque chose qui est... Je me trompe-tu un petit peu de poire en finale? Oui. Non. Ou abricot ou quelque chose comme ça? Ça, c'est une chose que les auditeurs doivent savoir. Il n'y a pas de mauvaise réponse quand on décrit. Oui, c'est propre à nous. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai déjà entendu, ça sent le grenier de chez ma grand-mère ou ça sent la tarte à citrouille de ma tante. C'est pour moi, ce sont toutes de bonnes réponses, voilà. Et l'autre, on y va avec l'autre. Ouais. Puis après ça, fais-moi penser, Oui. absolument, parce que je trouve qu'il est à la bonne température. Là, vous allez dire, ouais, mais vous êtes en studio, c'est pas mal plus facile que si je reçois à souper en fin de semaine avec la canicule. Mais on va parler de la température des vins dans les prochaines minutes. Et là, j'y vais donc avec le Émile Beyer, qui est biologique. Oui, biodynamie. Donc, tout est... pas d'intrants, comme je dis, pas d'ajout d'éléments de synthèse, souvent. Quand je dis ça, éléments de synthèse, c'est souvent des pesticides, par exemple, soit dans les vignes, ou souvent, c'est l'ajout de sulfite, soit, par exemple, à la récolte ou à la mise en bouteille, c'est souvent là qu'on le voit, pour stabiliser un peu les vins. Quand on en met un petit peu, ça fait pas beaucoup de différence. Quand on en met beaucoup, par contre, ça peut avoir une répercussion sur le vin là, de manière. Donc... Hey, ben pour vrai, si ça vous tente de faire le test, si vous êtes des amateurs de dégustation, c'est vraiment... Celui-là, c'est le patriarche. Oui. Et l'autre est plus funny, plus funky. Tu sais, on a l'impression qu'on... je dirais pas magasin de jujubes, là, mais pour le comparer à l'autre, il y a un côté, vraiment plus... Absolument. C'est vraiment le jeune qui est plus cool, qui est en Crocs, versus l'autre qui est plus droit. Et c'est des prix... Mais sont tous les bons. Oui, bons tous les deux. C'est fort agréable. Et puis, dans les deux cas, c'est quand même relativement accessible. Le Léon Beyer est à 21,15 $. Le Émile Beyer est à 23,95 $. Disponible dans à peu près toutes les SAQ, plus d'une centaine de SAQ au Québec, donc facilement accessible. Est-ce que les gens demandent toujours? Est-ce que les deux s'accompagnent avec passablement les mêmes choses? Oui, vous pouvez aller avec poisson, fromage, comme je disais, des salades estivales. C'est une petite salade de crevettes là, ou de crabes, quelque chose comme ça, ça serait... Hein? Ça serait délicieux. Tu me donnes l'eau à la bouche. Tu parlais de température de service. J'en fais mention justement dans ma chronique de ce samedi dans le Journal de Montréal. C'est un élément super important parce que, surtout quand il commence à faire chaud, là, il fait passablement il fait chaud, hein? On va se le dire. Le vin a tendance à grimper rapidement en température, presque 1 degré Celsius par minute. Donc, si tu es à 30 degrés, tu sors ton vin à 16 degrés, 15 degrés, en moins de 15 minutes, tu es à 30. Donc on le sert plus frais, beaucoup plus frais. Beaucoup plus frais, puis même, et donc, n'hésitez pas donc à mettre vos vins, y compris les rouges. Ça, les gens ont beaucoup de mal à comprendre qu'on peut mettre du rouge. En France, ça, je me suis fait dire tellement souvent, je voulais avoir un seau de glaçons. Déjà, on disait un seau de glace, ils te regardent avec des yeux, ils disent des glaçons? Oui, des glaçons. Et pour le rouge, non, monsieur, ça ne se fait pas. Mais oui, ça se fait, et insister. Donc... parce qu'un rouge trop chaud, ça devient pâteux. Exactement. Puis désagréable. Exactement. Tu perds les nuances, tant au niveau du fruité qu'en bouche, comme tu le dis, au niveau des tanins, ça devient lourd, ça devient pâteau. Donc, n'hésitez pas à utiliser le seau à glaçons, à mettre votre vin au frigo. Et puis, sachez, comme je vous le dis, que le vin monte rapidement en température. C'est toujours mieux d'avoir un vin un peu plus frais. D'ailleurs, c'est Michel Chapoutier, un grand producteur d'Hermitage, qui disait... Les vins rouges sont souvent meilleurs lorsqu'ils sont beaucoup plus frais que plus chauds. Donc, faites le test à la maison, vous allez voir. De toute façon, il va réchauffer dans le temps de le dire. Est-ce qu'on irait jusqu'à le mettre au congélateur ou ça risque de choquer le vin? On ne l'oublie pas là, évidemment, mais mettons, on se dit, on va le boire dans 15 minutes, je donne un petit... c'est une bonne question. Un petit choc au congélateur. Aucun problème. Le vin, on avait déjà fait des tests dans le passé. Je me souviens, dans la revue Cellier avec Marc Chapelot, on avait fait des tests comme ça, à mettre des bouteilles dans l'eau froide, très glacée dans le congélateur, puis on dégustait à l'aveugle, puis il n'y avait aucune différence. Même, sachez que tu disais d'oublier ta bouteille, c'est sûr que c'est pas la bonne chose à faire, parce qu'habituellement, le vin va comme couler, va pousser le bouchon, puis ça va couler. Mais un vin qui a été congelé, vous pouvez le décongeler, vous allez le goûter. Je vous invite à faire le test, là. Mettez une demi-bouteille de vin congelée, puis gardez l'autre demi-bouteille dans une autre bouteille dans le frigo.
faites congeler le vin, puis essayez de goûter le lendemain en faisant dégeler évidemment le vin, puis en le servant à la même température. Vous allez voir que du feu, vous n'allez pas trouver le vin qui a été congelé. On peut boire, même quand il fait chaud, là, si vous êtes des amateurs de rouge, on peut le boire quand même. Est-ce qu'il y a des cépages à éviter? Dire, comme ça, là, c'est très frais, là, le Riesling. Il y en a-tu qui dit, quand il fait chaud comme ça, allez pas là-dedans, vous allez bouder votre plaisir. Les vins avec des... C'est pas des cépages plus que la structure du vin, je dirais. C'est surtout, par exemple, des vins à 14 et plus de niveau d'alcool. Donc, 14, 15, 16 degrés d'alcool. C'est des vins qui peuvent avoir... Ça peut devenir un peu plus puissant, un peu plus riche. Donc, des vins avec des vieux tanins aussi. Des vins un peu plus vieux, il faut faire attention. Mais en même temps... Un vin qui a 14 degrés, puis que si vous le rafraîchissez, puis qu'il est jeune et puis qu'il est bien vinifié, vous allez avoir tout autant de plaisir. Donc, c'est surtout une question, encore une fois, de température. Mais en même temps, un vin qui est très riche en alcool, c'est souvent moins facile à déguster. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que le vin, ça se partage. Oui. Donc, on ouvre une bouteille, on le partage à 4, à 6. Comme ça, on a juste un verre, il n'y a pas le temps de réchauffer. On met la bouteille suivante Exactement. sur la glace pour qu'on soit prêt à déguster la prochaine. C'est vraiment très intéressant. Donc, le Léon Beyer et le Léon Beyer, et le Émile Beyer, 2 vins à découvrir. Et le balado Les Méchants Raisins à Cube Radio à découvrir aussi. Merci, Patrick Désy. Un grand plaisir. À bientôt. Bon week-end.